Après le basket, le ballon ovale. Le mois d'août est synonyme de reprise aussi pour les rugbymen monégasques. Le président de l'ASM Rugby est notre invité. Thomas Riquet, bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. La reprise est effective pour l'ASM Rugby depuis le début du mois, mais c'est une reprise progressive. Tout à fait, c'était une reprise étape par étape après de longs échanges avec la DASA, l'Éducation nationale et le gouvernement. Il y a une reprise en rapport avec le protocole sanitaire qui a été faite avec beaucoup de prudence, beaucoup de vigilance de notre part, avec beaucoup de prévention auprès des joueurs pour qu'il y ait un changement des comportements. Et puis on a repris en effectif réduit d'abord et puis là en effectif complet. Donc on fait presque du rugby. Combien de sections et combien de licenciés au sein de l'ASM Rugby? Alors, nous avons 325 licenciés, donc des moins de 6 ans jusqu'aux seniors. Et depuis 2 ans maintenant, nous avons une section féminine. Nous sommes très fiers, avec un gros travail de Fabien Cabin qui a été à l'initiative de la création de cette section. C'était du rugby qui plus est féminin. Donc on est très fiers d'avoir 40 licenciés filles aujourd'hui qui nous apportent beaucoup au club. Et l'équipe dont on suivra plus particulièrement le parcours cette année, c'est celle qui évolue en Fédéral 3. Quelles sont vos ambitions après, il faut le souligner, 8 montées en 10 ans? Oui, on a un club très enthousiaste, très dynamique, ça on peut pas nous l'enlever. Après, on garde beaucoup d'humilité. L'année dernière, on est monté en Fédéral 3, c'était une étape très importante pour nous, pas que pour l'équipe senior, parce que souvent on en parle un peu trop, mais pour tout le reste de la section, parce que voilà, maintenant on fait partie des institutions un peu reconnues dans le rugby, la communauté des clubs qui sont des vrais clubs de rugby, avec voilà, un respect des cahiers des charges des enfants, la formation, une école d'arbitrage des filles. Voilà, donc c'était important pour nous. L'année dernière, c'était une saison un peu plus compliquée, puis on voulait se maintenir à ce niveau-là et prouver qu'on avait notre place. Donc voilà, tout le monde a travaillé, puis ça nous tient au cœur de nous appuyer aussi sur la formation monégasque. Donc c'est très important pour nous d'alimenter l'équipe première. Donc on essaye voilà, de faire les choses bien et prudemment et étape par étape. Fabien Galtier vous a fait l'amitié de venir assister à l'entraînement du groupe cette semaine. Le sélectionneur de l'équipe de France a prodigué de précieux conseils à vos joueurs. Oui, bah après, ça s'est fait un petit peu dans la précipitation. C'était une belle surprise en tout cas. C'était pas prévu, mais on voit encore une fois que les stars de notre sport, ou en tout cas les grandes personnes du rugby, sont capables de venir voir les petits clubs amateurs comme nous. Ils sont curieux de voir des clubs aussi qui font exister le rugby dans les territoires qui n'étaient pas forcément à la base. Donc c'est très bien pour nous, en plus de la volonté politique, mais d'avoir des gens comme Fabien Galtier, comme l'équipe de France qui est venue l'année dernière, comme Thierry Dussoutoir qui est venu l'année dernière, de voir des gens qui viennent nous filer un coup de main, ça c'est sûr. C'est très bien pour nous, c'est très bien pour notre staff, c'est très bien pour nos joueurs. Et voilà, et la formation monégasque qui se nourrit de ça aussi, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Et quand on a les gens comme ça, on est tout ébahi, on a les yeux grands ouverts et on apprend. Ce n'est pas le Sud-Ouest, mais Monaco est devenu une terre de rugby. Oui, oui, bah après, il y a un gros travail du club, mais il y a aussi d'autres deux entités. Hein. Il y a la Fédération monégasque de rugby qui travaille aussi énormément. Il y a le Monaco Rugby 7 qui s'est créé aussi. Et c'est un seul et même rugby, le 7 et le 15. En tout cas, on travaille main dans la main. Et pas que pour les paillettes, aussi dans la formation et dans le cœur du rugby monégasque. Et une volonté du Palais Princier que ça avance avec Oui, une marque. parce que nous avons un couple princier qui est passionné par le rugby, que ce soit le prince Albert II ou la princesse Charlène. D'ailleurs, les valeurs du rugby sont souvent mises en avant dans les projets que soutient la Fondation de la princesse. Tout à fait, on les en remercie effectivement, mais la princesse est sud-africaine et est favorable à ce sport. En tout cas, elle est bienveillante avec le rugby. Donc voilà, qui a au-delà de l'aspect sportif des principes d'éducation qui sont assez forts. Et Monseigneur, qui est effectivement ancré dans le sport et notamment dans le sport olympique. On le sait que le rugby à 7 est rentré sport olympique depuis quelques années maintenant. Et voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à pas imposer, mais à faire exister le rugby à Monaco, qui est bien plus qu'un sport dans une principauté qui est favorable. Donc c'est une bonne chose. Le tout prochain rendez-vous, le rendez-vous compétition pour l'équipe de Fédéral 3, c'est début septembre. On a le premier match officiel le 12 septembre. On a 2 matchs amicaux contre notre voisin grassois, donc ça sera un derby. Et voilà, tout le monde a à cœur aujourd'hui de reprendre la compétition. Il y a eu beaucoup de frustration cette fin de saison dernière. Voilà, les gens, ça fait 4-5 mois qu'ils n'ont pas fait de rugby, ils ont envie de jouer. Ils ont envie d'être ensemble. C'est triste de dire ça aujourd'hui, mais voilà, les gens, ils ont besoin de ça aussi, de ce cadre associatif, ce lien social qui se crée. Et surtout, ils ont envie d'en découdre. Donc, on est tous impatients. Et vous Reprise du êtes championnat le 13 optimiste septembre. parce que là, je fais appel à votre deuxième casquette de médecin. Vous pensez que cette reprise sera pérenne, durable, malgré la menace du virus? On essaie de travailler dans les meilleures conditions possibles en termes d'organisation de match, je parle. Donc, on travaillera à huis clos s'il le faut. On a juste besoin de faire du sport sans public, c'est pas grave. On trouvera des solutions différentes, mais en tout cas, on a besoin d'avoir 15 joueurs contre 15 joueurs sur un terrain de rugby et que les gens puissent s'amuser et jouer à nouveau.
Et nous vous suivrons avec grand plaisir. Thomas Riquet, président de l'ASM Rugby, merci d'avoir été notre invité pour évoquer cette rentrée des rugbymen Merci à monégasques. vous de mettre notre sport en lumière.